J'ai accepté d'accueillir le premier sommet de l'Afrique de l'Ouest, VIA, parce que je trouvais que sa présidence a eu cette audace de venir dans le village des Sables pour créer cet événement. Et ça rejoignait un petit peu mon audace avec mon mari d'avoir choisi ce lieu où il n'y avait que des pierres et du sable. Et on a dit, c'est là. Et donc, nous n'avons pas attendu l'aide du gouvernement, vu qu'on avait été déçus une première fois, ni l'aide d'aucune entreprise. Nous avons mis nos propres moyens et nous avons commencé. Et justement, Goethe dit, quand vous commencez quelque chose, vous trouvez toujours quelqu'un qui vous aide. Et ça a suivi. Les gens ont trouvé notre audace extraordinaire. La communauté européenne a suivi et Ars International. Je dis ça pour la construction, parce que nous avons aussi des partenaires pour la formation. Nous avons toujours besoin de partenaires, mais l'audace paye. Les moments forts que je pourrais retenir en tant que femme, entrepreneur. D'abord, pour moi, créer ce village de la danse, ce n'était pas une entreprise. Drôlement, ce n'était pas une entreprise. C'était de donner un lieu où les danseurs seraient formés, parce qu'on ne considère pas le métier de danseur. On nous considère comme des amuseurs publics. Donc, le moment fort, ça a été l'inauguration en 2004, en juin 2004. Il y a eu 7 artistes plasticiens qui m'ont fait le don de leur création. Je dis les piliers de la danse, donc Soli Cissé, voilà, ils sont 7 et je n'ai plus Camara, je n'ai plus malheureusement, mais ils étaient 7 qui m'ont fait le don. Et aussi, le jour de l'inauguration, nous avons fait 3 calebasses, un de lait caillé pour les musulmans, un de l'eau pour les animistes et un vin blanc pour les chrétiens. Et nous avons versé sur la première pierre que nous avons mis. Et toutes les religions, moi je suis chrétienne, je suis née le dimanche de Pentecôte, n'est-ce pas? Mais j'ai eu ma marraine qui est sénégalaise et on m'appelait Seynabou. Et vous savez, la Pentecôte, le symbole, c'est la colombe. Et le totem de ma grand-mère, c'est une colombe. Et donc, quand je suis née, une colombe s'est posée sur la fenêtre. Et donc, d'être née le jour de la Pentecôte, où les apôtres parlaient toutes les langues, j'ai reçu le baptême musulman. Moi, d'être danseuse, c'est le plus grand cadeau. C'est pour cela, quand il y a eu l'inauguration, je parle. Comme je dis, la danse n'a pas besoin de mots. Hein? On comprend suivant son éducation, suivant son vécu, suivant sa sensibilité. Chacun ressent les mouvements quand le corps est vrai. Donc pour moi, c'était un très grand jour. Le jour de l'inauguration, c'était en 2004. Je crois que c'était le 7 juin ou juillet 2004. Et le monde de la danse et le monde politique étaient là. Donc pour moi, c'est une grande victoire. Ça fait, je crois, ça fait des années depuis que je suis dans la danse. Je dis aux jeunes de se battre, qu'il faut affronter l'espoir par la danse. La danse est communication, éducation. On peut se servir de ça, même politiquement. Mais je ne sais pas pourquoi ce frein et cette peur d'aider la culture. Mais peut-être parce que nous sommes des déstabilisateurs aussi et qu'on dit ce qu'on pense et ça les dérange. Mais moi, je pense que pour être un bon politicien, il faut avoir des personnes de qualité qui vous accompagnent. Il ne faut pas avoir peur des gens de qualité parce que la médiocrité vous met bas, hein, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas. Et je dois dire qu'il faut mettre à la tête de la culture des hommes cultivés. Et là, je pense que le président Macky Sall a compris. C'est Latif Coulibaly, qui est un journaliste, écrivain, qui est le premier, depuis 20 ans, est venu nous rendre visite. Et j'espère qu'il sera le Malraux de la culture sénégalaise. Parce qu'il va partout, il rend visite, il comprend. Mais le souhait, c'est qu'il faut que le président Macky Sall le laisse longtemps à la tête du ministère de la Culture pour que nous puissions discuter. Parce que si on n'a pas quelqu'un
de valable devant nous pour discuter et qu'il ait le temps de réaliser, mais ce n'est pas possible. Il y a des années où on changeait de ministre tout le temps. Nous, on n'allait plus au ministère de la Culture. Et là, on espère, déjà une fois j'étais à la table de Macky Sall, et je lui ai dit, il faut que les ministres de la Culture restent longtemps. Comme ça, on sait, si ça marche, on les félicite. Si ça ne marche pas, on peut leur taper dessus. Je crois qu'il faut un ministre de la Culture qui connaisse sa culture et qui mette que la culture est un lieu de développement, hein, et que la culture doit être la fierté d'un pays. Sans la culture, un pays n'existe pas.